Vous avez été un peu plus de 20 000 à écouter le numéro spécial Prix d'Amérique. Un grand merci pour votre fidélité à ce podcast. Bienvenue dans le 44e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Je m'appelle Loïc Sarro. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, on va évoquer ensemble les courses de Vincennes avec le quintet de ce samedi. Coup de 3 ce dimanche également à Vincennes et puis la sélection gagnante sur l'hippodrome de Rouen-Montcorchy ce samedi. C'est parti pour ce 44e numéro. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière assez positif, 3 sur 5 pour notre sélection quintée dans le Prix d'Amérique. Nos deux incontournables ont formé le couplet gagnant avec la brillante victoire du pisteur FaceTime Bourbon qui est venu à bout de Davidson Dupont. Coup de 3 réussi à la place avec 3 deuxièmes places pour nos chevaux. Ferona de Dufel, le tenace Émir de Robomar qui a eu fort à faire face à Caban Prior et puis Velveggio qui n'a pas démérité. Enfin victoire pour la sélection gagnante sur l'hippodrome de Saint-Brieuc avec Génial de Landemer. Il a gagné en poulain déclassé, notez-le pour la suite de l'année 2020, il va faire parler de lui, à coup sûr. Allez, place à l'étude du quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, une course assez ouverte mais où les favoris semblent représenter ici des bons points d'appui. Ce sera la troisième course, le prix de la Gironde, sélection ici avec 2 incontournables et 5 associés. Les incontournables dans l'ordre du programme avec 2 chevaux que j'aime beaucoup, à commencer ici par le numéro 8 Carré Noir qui a pris une autre dimension depuis qu'il est entraîné par Pierre-Emmanuel Marie. Le cheval est idéalement engagé au premier échelon et il avait été très impressionnant lors de son succès au niveau quintet sur l'hippodrome de Vincennes. Il constitue ici un point d'appui très sérieux pour terminer dans les 5 premiers, un cheval qui sait pister et qui sait finir très vite ses parcours. Le numéro 10 Dexter Château est le deuxième incontournable, un vrai coup de cœur pour ce cheval dont nous avons évoqué la candidature lors de sa dernière victoire, c'était dans la rubrique de la sélection gagnante. Le cheval est mal engagé ici aux 25 mètres mais je le trouve encore en retard de gain. Il est en grande réussite lorsqu'il est présenté pieds nus et il a le niveau d'une telle course malgré son rendement de distance. Les associés ici, je vais prendre le risque d'écarter de ma sélection le numéro 1 Drosse de Gaz, un cheval que j'ai assez peu de mal à cerner, qui est capable du meilleur comme du pire et je table sur ici une disqualification de sa part. Et dans l'ordre de nos préférences pour les associés, ici on commence avec le 3 Bosco du Goutier qui a connu une carrière en dents de scie en raison de problèmes de santé. Il avait combattu à un très bon niveau dans sa jeunesse et il a montré depuis plusieurs mois qu'il semble retrouver la forme sur sa lancée. Il a sa chance pour terminer à l'arrivée du quintet, tout comme le numéro 4 Dream qui a déjà bien fait par le passé sur le parcours des 2850 mètres grande piste, un cheval qui est meilleur en attendant et qui tentera de prendre une place lui aussi dans les 5 premiers. Attention à un gros outsider, le numéro 9 Bingo de Cossé, un cheval qui laisse souvent des bonnes impressions en retrait. C'est le mieux engagé du premier échelon, il s'élancera donc à une grosse cote mais je le pense capable de prendre une 4-5e place avec un potentiel ici d'outsider. Attention également à 2 chevaux qui vont devoir rendre 25 mètres, le numéro 13 Citizen Kane qui est entraîné depuis plusieurs mois par Xavier de Codin. Ces 2 dernières courses sont encourageantes, il était déféré des 4 pieds à cette occasion, c'est de nouveau le cas ce samedi et en se faisant ramener en fin de parcours, c'est une possibilité pour terminer dans les 5 premiers, au même titre que le numéro 16 Cyriel Datome, un cheval courageux qui a combattu à des niveaux supérieurs par le passé. Il est contraint ici de rendre 25 mètres mais il a le niveau pour devancer les concurrents du premier échelon. Il sera associé au driver que l'on surnomme la main froide, Franck Nivard. La sélection pour le quintet plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera la 3e course, le prix de la Gironde. Dans l'ordre de nos préférences, les incontournables sont les numéros 8 Carré Noir et 10 Dexter Château et les associés également dans l'ordre de nos préférences sont les numéros 3 Bosco du Goutier, 4 Dream, 9 Bingo de Cossé, 13 Citizen Kane et 16 Cyriel Datome. Coup de 3, toujours sur l'hippodrome de Vincennes, mais qui va concerner ici la réunion de ce dimanche avec des belles épreuves au programme. Et on va commencer par la 3e course avec le numéro 9, Hard Times, Jean-Michel Bazir qui se met lui-même au sulky. Cette fois, il a laissé plusieurs bonnes impressions lors de plusieurs de ses tentatives cet hiver à Vincennes et malgré la présence de l'estimé Violetto Jet, sa place est à l'arrivée et il est capable de surprendre. Dans la 5e course, le numéro 5, Mind Your Value WF est un cheval d'une grande dureté. Il a été un peu décevant lors de sa dernière sortie
sortie qui n'était pas plus tard qu'il y a une semaine. À mon sens, il est un peu meilleur sur les longues distances, même si il y a une belle opposition. Au départ de cette épreuve, il n'a pas à avoir peur de ses rivaux et il peut tout à fait terminer à l'arrivée. Et puis on va terminer avec un cheval qui aura sans doute une cote assez élevée dans la 7e épreuve, le numéro 4. Et j'imagine Noblesse, qui est présentée par son entraîneur Charles Motier ici. Elle possède des références solides au trot monté, mais c'est une inconnue au trot attelé, un coup de poker, puisque son jeune entraîneur la présente pieds nus pour la première fois de sa carrière et il a fait appel à Björn Goop pour la driver. Ce sera donc tout ou rien, elle partira avec une cote assez élevée. Refermons ce podcast avec la sélection gagnante et direction l'hippodrome de Mokanchy ce samedi en réunion 4 avec dans la deuxième course le numéro 16 El Paso d'Ocan qui est arrivé depuis plusieurs mois dans l'écurie de Gilles Curens. Le cheval a remontré le potentiel qu'il avait affiché lors de sa jeunesse. Ses problèmes de santé semblent être derrière lui. Il redescend de catégorie pour la course de ce samedi et il ne devrait pas être très loin de la victoire avec peut-être une cote intéressante à la clé. Merci à tous pour votre écoute pour ce 44e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. L'actualité ne change pas, c'est sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve le week-end prochain pour la course considérée comme la revanche du Prix d'Amérique. Ce sera le Prix de France avec les champions qui sont annoncés au départ. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.